Bonjour à tous. Aujourd'hui, un point de méthode sur la nature d'un document en histoire et le regard critique. Alors cette fiche méthode que vous trouverez sur le Drive et que je vous invite à imprimer et à lire en même temps que moi, va être un élément dans l'acquisition de la méthode de l'analyse de documents qui sera, je vous rappelle, évaluée à la seconde 3C de fin avril. Alors premier point de cette fiche méthode, les différentes natures d'un document. Alors, en histoire, il existe 5 grandes catégories de nature de documents. Vous avez les documents textuels, donc un texte, les documents iconographiques, une image, les documents archéologiques, cartographiques et statistiques. Lorsque vous avez la nature d'un document à indiquer, vous devez toujours indiquer sa catégorie, donc textuel, iconographique, archéologique, cartographique ou statistique, puis sa sous-catégorie. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un document textuel, il peut aussi s'agir d'un document judiciaire, une loi, une constitution, un traité, un texte politique, un discours, un programme électoral, un texte de presse, donc un article de journal, un texte scientifique, un témoignage, etc. Donc vous devez toujours préciser document textuel et après quel type, quelle sous-catégorie de document textuel vous avez. Dans le cas des documents iconographiques, il peut s'agir d'un tableau, d'une photographie, d'une affiche, d'une gravure, d'un dessin, d'une caricature, etc. Je laisse de côté volontairement les documents archéologiques, cartographiques et statistiques, car il est peu probable que vous en ayez en E3C. Le deuxième élément sur lequel vous devez porter votre attention, c'est s'il s'agit d'un document source ou pas. Je précise que c'est uniquement valable en histoire. Pour rappel, un document source est un document produit au moment des faits euh, relatés, parfois avec quelques années de décalage. Autrement dit, il est donc contemporain des événements dont il est question. Par exemple, le document que vous aviez étudié dans le test de connaissance, c'est-à-dire la lettre J'accuse d'Émile Zola, date bien de l'affaire Dreyfus, donc il s'agit bien d'un document source. S'il s'agit d'un document produit des siècles après les faits évoqués, il ne s'agit donc pas d'un document source. Cette information peut vous permettre de critiquer un document. Lorsque vous aurez une analyse de document à faire, on attend de vous que vous soyez capable de dire en quoi ce document il est solide, il est intéressant en histoire, ou bien en quoi il est critiquable. Par exemple, si vous avez un document qui traite de la Première Guerre mondiale mais qui a été rédigé en 2019 ou 2020, il ne s'agit pas d'un document source, donc c'est un élément de critique. Troisième élément, l'esprit critique que vous devez avoir avec un témoignage. Lorsque vous avez un témoignage, il faut toujours comparer la date de production, c'est-à-dire la date où il a été rédigé, où il a été fait, de ce texte, avec la date des faits, des événements relatés. Il faut toujours avoir en tête que un texte qui a été rédigé aussitôt après un événement est plus fiable qu'un texte rédigé des dizaines d'années après cet événement. S'il y a ce décalage, il faut le souligner dans votre devoir. Ensuite, toujours s'il s'agit d'un témoignage, demandez-vous si c'est un témoin direct ou indirect. Direct, c'est un témoin qui est oculaire, donc qui a assisté à la scène, aux événements relatés. Je reprends l'exemple de la Première Guerre mondiale. Si vous avez un auteur qui a participé à la bataille, il est donc témoin direct. Par contre, s'il raconte une bataille à laquelle il n'a pas assisté, c'est un témoin indirect. Il a donc obtenu des informations par d'autres biais. Enfin, dernier élément, l'importance de l'auteur d'un document. Rappelez-vous, au tout début d'une analyse de doc, vous présentez la nature, l'auteur. Quand on vous dit de présenter l'auteur, il ne s'agit pas juste de noter son nom et son prénom. Il y a un certain nombre d'auteurs que vous devez connaître et donc on attend que vous soyez capable de présenter leur biographie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'attirer votre attention, je vous l'ai indiqué ici, sur l'impartialité possible du document. L'identité de l'auteur peut influencer sa vision des choses. Connaître donc l'avis de l'auteur peut permettre de comprendre le point de vue qu'il adopte. Exemple, les écrits de Victor Hugo sur le Second Empire ne sont pas neutres. On l'a vu précédemment,
Victor Hugo est un opposant très féroce à Napoléon III et au Second Empire, il est donc très critique vis-à-vis de son régime. Autre exemple, si vous avez des textes écrits par des royalistes au moment de la Troisième République et qui parlent de cette Troisième République, l'avis ne sera pas neutre non plus. Ils vont forcément être très critiques, être très négatifs vis-à-vis de cette Troisième République. J'espère que cette fiche méthode est suffisamment claire pour vous. Gardez-la précieusement, gardez-la auprès de vous lorsqu'on va s'entraîner en analyse de documents et pourrait vous aider à y voir plus clair. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous.